Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes requinqué plein d'énergie, comme moi. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va regarder les énergies de la semaine du 25 avril et voir quels sont les messages des guides, qui est le gardien de la lumière, et puis voir un petit peu dans le professionnel et l'amour, tous les domaines. Donc c'est une énergie collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Quels sont les messages de vie pour vous cette semaine? Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Et bien là, ici, on annonce une période de récolte. Pour vous, mes lumières, je sais que de toute façon, vous n'avez pas semé du négatif, contrairement à votre autre. Contrairement à peut-être un entourage négatif, ici, vous avez toujours semé votre lumière, vous êtes resté centré, vous êtes resté vous-même, tout simplement. Et donc là, cette semaine, on annonce une période de récolte, donc très positif dans le sens où on peut avoir de belles surprises. Je sens des choses qui peuvent vraiment surprendre. Et puis, vous me direz, à la fin de la semaine, quelles sont ces surprises. Ici, on cueille, tout simplement, ce qu'on a semé. C'est les graines qui prennent forme et les cadeaux de l'univers, enfin. Restons optimistes. Qui est le gardien de la semaine? Nous avons Mercure. Ah, bon, c'est tombé. Mercure, alors je prends mon petit truc pour le mettre comme ça, vous allez le voir. Mercure qui nous préconise une semaine où il faut avoir une communication ouverte. Donc on préconise un certain dialogue. Pourquoi? Pour se libérer d'un certain poids, et notamment au niveau du plexus solaire, parce qu'il nous parle de poids de votre poitrine. Donc ici, c'est une invitation à s'exprimer avec amour et vous serez entendu. Donc ça complète effectivement la carte précédente. Plus vous répandrez de la lumière et de l'amour, et plus votre entourage va se transformer aussi. En fait, naturellement, le cycle de la vie, il vous débarrasse des énergies négatives quand vous réalisez que vous n'en avez plus besoin, que c'est toxique pour vous. Elles partent automatiquement parce que vous changez de perception, parce que vous fermez la porte. Ici, c'est le symbole aussi qu'on a besoin, peut-être rapidement, il y a certaines d'entre vous qui allaient avoir cette discussion, que vous attendez tant depuis un certain temps avec votre autre, pour lever, clarifier les malentendus qui ont causé du tort. Donc, Mercure, ici, nous amène le bâton de guérison. C'est l'archange Raphaël, j'allais dire Michael, qui nous permet effectivement de nous aider à guérir ce qui est en soi en ouvrant cette communication cette semaine. Donc peut-être que l'occasion va se présenter pour vous, mes lumières, et ici, on fait surtout appel à Mercure pour avoir des conversations ouvertes, bienveillantes, honnêtes. Donc, si cela se présente, peut-être que si vous voulez avancer et vous libérer, acceptez d'écouter le dialogue, même si vous savez que bon, il a tort, il vous a maltraité, voilà. Laissez écouter, et puis après, libérez-vous. Et puis, voilà, dites ce que vous avez à dire.
L'important, c'est qu'il soit écouté, entendu, pour qu'il n'y ait pas de miettes ensuite. Et quand je vous dis des miettes, c'est, je vous donne un exemple, quand on se sépare d'une personne, si vous ne le faites pas proprement, s'il y a des rancœurs, des colères encore, ça laisse des miettes dans l'univers. Et ça revient, les miettes. Il ne faut pas en laisser, il faut vraiment clôturer une relation, bien sûr, en étant adulte, bienveillant, ça c'est dans le monde peut-être des lumières, entre deux lumières. Et si on a une personne qui effectivement est plus dans la 3D, matérialiste et plus dans l'impulsivité, c'est à nous plus élevés en termes de conscience, de savoir comment clôturer cette relation sans trop laisser de heurts. Et parfois, un silence, une distance, ça peut aussi calmer les choses. Donc, c'est à vous, de toute façon, savoir comment faire, hein, puisque vous le connaissez bien, votre autre. Donc ici, c'est une occasion de comprendre que cette relation, ce lien était tendu, que c'était pas évident et que les problèmes se sont cumulés dans votre cœur et que c'était difficile de parler avec douceur. La communication, il faut être deux et il faut écouter avant de parler. Donc ici, ça vous permet aussi à vous d'être clairement entendu. On dirait que cet autre est prêt à ce dialogue, même si je sens un autre qui a les pépettes quand même, qui flippe quoi. Donc voilà, je vous le dis clairement que cette énergie de cet autre, ça lui demande un effort, mais titanesque, pour venir vous parler. Hein. Donc vous imaginez un petit peu à quel point c'est dur pour lui, puisqu'il a peur en fait de votre réaction. Donc voilà, ça c'est le gardien de la lumière de cette semaine. Je vais le mettre de côté et prendre d'autres messages. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Mes lumières, mes âmes lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Regardez plus en profondeur. Ici, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était fermé. Que ici, on confirme que c'est l'opportunité qu'elle s'ouvre, cette porte. Et j'ai l'impression qu'on parle encore de votre autre ou du lien, en tout cas, confus, qui existe entre vous et votre autre. Ici, si on creuse, en fait, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ça qu'on dit. Il ne faut pas se fier aux apparences avec cet autre. Ce qu'il peut vous dire, ça peut être totalement fake, juste pour vous dire tout va bien, mais en fait c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui dialogue à l'envers et peut aussi vous la faire à l'envers. Si je rejoins un petit peu son fonctionnement. Ici on a besoin de vérité. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de lumière, d'abondance en général. Donc ici on vous invite à creuser. Ne vous fiez pas à ce qu'il vous dit. Poussez-le à dire la vérité, sinon n'entamez même pas le dialogue, ça sert à rien. Ce qui sera difficile en fait dans ce dialogue, c'est de distinguer la vérité des mensonges. C'est quelqu'un qui peut aussi partir d'une vérité et extrapoler en le déformant ou la déformant en mensonge. Ajouter une petite touche, vous savez, juste funky pour se valoriser. Hein. Votre autre, il sait bien le faire. Je pense que vous le connaissez bien. Ensuite, on a entendre les messages de l'esprit.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? De vous fier à votre intuition. J'ai l'impression qu'on me décrit le dialogue que vous allez avoir, la conversation qui est tant attendue en fait avec votre autre. Et ici on vous dit ayez la foi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, les guides sont là, les anges, vos proches décédés, vos ancêtres, ils vous envoient des messages, ils vous envoient de l'amour et ils vous envoient des ondes de guérison. Donc ici, soyez sûr que vous allez être accompagné pendant cette conversation pour pouvoir vous aider à être lucide, à comprendre entre les lignes parce que c'est pas facile avec votre autre et que vous y parviendrez. Ici, il s'agit d'être en harmonie avec votre vibration pour rester calme et être réceptif aux messages peut-être d'amour qu'il peut essayer de vous exprimer. C'est pas facile pour votre autre, c'est pas quelqu'un qui parle sentiment facilement. Donc ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que l'univers peut faire des miracles. Et le miracle, c'est effectivement de les chercher à travers les signes. Et de savoir lire au-delà de cette apparence qu'il va vous montrer. Il va essayer d'être sincère, il va essayer de dire la vérité, mais il ne va pas la dire totalement. Donc à vous, effectivement, d'écouter votre intuition. Vous serez guidé pour avoir cette vérité et vous allez la ressentir en vous. Donc ici, vous n'allez pas être seul. Pour moi, vous n'allez pas être seul, vous allez être guidé avec les anges et vos guides. Alors, je vais aller regarder un petit peu au niveau professionnel, comment on doit se positionner cette semaine. Alors, ça sort tout de suite. Tant mieux. Hop. C'est la carte 56. Être capable de nommer le manque est une qualité. Alors ici, peut-être que on est dans le domaine professionnel, on est fatigué. On est fatigué d'un entourage, de collègues qui ne sont pas des connaissances de qualité. Alors, je m'explique. C'est une lassitude qui montre que l'entourage est tout le temps frustré, est tout le temps en train de se plaindre, de manquer, de pouvoir faire ceci, cela, de ne pas avancer, de ressentir un certain vide. Peut-être que dans certaines entreprises, il n'y a même pas de feuille de route, donc ça déroute, forcément. Qu'on ne sait pas où on va. C'est comme si on a une liste de courses ici, et que on n'a pas ce dont on a besoin. Que ça n'a pas été cerné. Que il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de navigation. Voilà. Et ça, en fait, il y a une usure. On ressent une usure. C'est pour ça que ça crée un vide. Et le manque, derrière le manque, il y a un vide. Et le constat qu'on remarque, c'est que quand ça se répète, les gens se plaignent. Les gens veulent de la reconnaissance. Les personnes veulent qu'on s'investisse et qu'on comprenne les enjeux, la direction. Ici, en fait, on navigue sans vue. Il n'y a pas de vision. Et ça exprime aussi une injustice qui est ressentie parce que le déséquilibre, il est actuel, il peut être réel ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de transparence par rapport à cette vision qu'on attend. La personne ici qui se plaint, ou alors l'entourage ici, considère qu'elle n'a pas son dû. Et que peut-être l'entourage se compare à vous. Et que
ces personnes sont plus en manque que vous. C'est bizarre, hein, mais en fait, on vous dit de relativiser pour elles, hein, pour ces personnes-là, et peut-être de proposer des solutions, de peut-être dire que bon, se plaindre tout le temps, ça ne crée pas de la bonne énergie, ça ne fait pas avancer non plus. Et en plus, quand on a quelqu'un qui se plaint tout le temps, imaginez quelqu'un qui râle tout le temps devant vous, toute la journée, ça fait quoi? Ça fait souvent fuir toutes les personnes autour d'elle. Donc ici, il faut comprendre en dessous le message caché, hein, des personnes qui râlent, qui se plaignent tout le temps. Mais en fait, elles cherchent à attirer l'attention. C'est tout. Alors à vous de savoir si vous devez ou pas investir votre énergie là-dedans. Parce que quand on parle d'énergie, on parle d'une intention. Est-ce qu'on veut l'aider ou pas? Ça dépend du collègue ou de la collègue en face de vous, du patron ou voilà, de votre responsable, peu importe. Ici, on indique qu'il y a une énergie globale, voire personnelle, hein, si c'est un ou une collègue, qui est mal utilisée, mal déployée, qui ne sert à rien. Voilà, c'est ça, tout simplement. Bon, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, dans le cadre professionnel, mais moi j'aime bien dire que bon, s'il y a des gens comme ça qui gaspillent en fait leur énergie, laissez-leur la responsabilité déjà, c'est pas la vôtre, et puis préservez-vous, tout simplement. Hein. Si c'est quelqu'un que vous aimez bien, vous allez forcément essayer d'aider. Si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, voilà, vous investissez pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais aller regarder un petit peu encore hein, les énergies au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, avec l'oracle soleil. Est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles? Quels sont les messages côté sentimental? Si le guide veut bien. Ah, celle-là, elle veut sortir. Les cartes, elles veulent pas tomber aujourd'hui. Ah, j'en ai vu une sauter. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors ici, je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont plutôt seules, célibataires, parce que ici, j'ai affaire à des personnes qui sont droites, voilà, qui sont loyales, fidèles envers elles-mêmes et qui ne peuvent pas se trahir. Elles ont besoin d'avoir l'esprit tranquille, la conscience tranquille et pouvoir se regarder devant le miroir. On se libère, on s'est mis dans un refuge, une introspection par rapport à peut-être à la relation avec votre autre, ce que vous avez vécu. Ici, on est dans le cheminement de libération. Pourquoi? Pour remettre les choses en ordre dans votre vie. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter. Clairement. Vous souhaitez un amour vrai, l'amour véritable, la personne qui sera en affinité totale avec vous. Et vous n'acceptez plus la tromperie et la confusion. Et ça, c'est en fait pas négociable. Parce qu'on a le carton, bon c'est pas un carton rouge, mais c'est un carton jaune. Quand même, c'est que y a des choses qu'on ne tolère plus. Tout simplement.
Donc cette semaine, je pense que vous n'êtes pas trop concentré sur l'amour. Je pense que c'est plutôt on se recroqueville un petit peu. On est dans son quotidien, dans son refuge en fait. On n'a pas trop envie de se faire avoir à nouveau, hein, parce que vraiment, je pense que là, il y a des personnes qui sont marquées et qui veulent, soit ont rencontré quelqu'un et veulent y aller vraiment à pas de tortue, hein, voire d'escargot. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que on est dans la quête de l'amour, le vrai, et que ça nécessite un temps pour se remettre les choses en ordre et se reposer par rapport à ce qu'on a vécu avant et qui nous a marqué. Donc cette semaine, on est plutôt en mode repos, on prend soin de soi et on ne recherche pas forcément à rencontrer quelqu'un, tout simplement. On est centré sur soi. Voilà, c'était la guidance pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez eu vos messages. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne, m'encourager à continuer à ce rythme-là. Et puis, je vous sonderai bien sûr pour avoir les prochains thèmes des guidances. Et écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye.